Maintenant qu'on a vu l'histoire du déluge, on va passer au temps de Noé. Donc, on va voir la correspondance finalement avec l'histoire du déluge et les temps de la fin. Donc, on poursuit. Prophétie. Le prophète Daniel nous prévient à l'effet que dans les derniers temps, il y aura une nouvelle tentative de mélanger les semences. Tu as vu le fer mélanger à l'argile parce qu'ils feront des alliances toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut allier le fer à l'argile. Donc en anglais, and whereas thou sawest iron mixed with merry clay, they shall mingle themselves with seed of men, but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. Daniel 2:43. Daniel 2:43. Donc le mot en anglais, en araméen, c'est bizra, qui dans Strong donne comme définition seed, offspring, semence, descendance. Donc, cherche à unir à des semences de deux natures incompatibles, comme si l'on cherchait à unir le fer et l'argile. Hybridation. Les Écritures nous avisent donc d'une forme d'hybridation cherchant à modifier la nature humaine en intégrant deux réalités qui ne devraient pas fusionner. Il s'agit du vocabulaire utilisé aujourd'hui pour l'homme augmenté, par l'intégration de technologies dans les corps, de systèmes cybernétiques, des implants, des interfaces cerveau-machine. Le livre de Daniel décrit ainsi très bien le principe sans avancer dans les détails technologiques. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3:15. Mondialisation. Il fait que tous reçoivent une marque et personne ne peut acheter ni vendre sans cette marque. Apocalypse 13, versets 16-17. Ce passage décrit un système global basé sur l'identification dans le but d'un contrôle économique et de surveillance totale. Aujourd'hui, cela correspond aux identités numériques et systèmes biométriques couplés au réseau de l'intelligence artificielle qui surveillent et contrôlent les technologies implantées. La Bible décrit le mécanisme, pas la technologie. Le mélange entre le fer représentant Rome, mais aussi la technologie, et l'argile représentant l'homme, fait de poussière. Cet alliage n'offre aucune résistance à la pierre qui se détache pour détruire tous les systèmes de gouvernance mondiaux. Image parlant. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoraient pas. Une image qui parle, qui agit, qui impose l'obéissance. C'est exactement ce que nous appelons aujourd'hui l'intelligence artificielle incarnée, une identité numérique autonome qui prend les décisions, qui est capable d'interagir, de commander, de sévir. Jean ne connaissait pas la IA, mais il décrit une entité artificielle dotée d'autorité. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Daniel 12:4. Déshumanisés. Les hommes seront sans affection naturelle, inhumains. Certains s'introduisent dans des maisons, ils ont l'intelligence pervertie. 2 Timothée 3, versets 1-18. Paul décrit une humanité froide, déconnectée, sans empathie, dominée par des systèmes impersonnels qui s'infiltrent et leur servent de guide. C'est exactement ce que produit la dépendance technologique, la perte de relations humaines, la domination des algorithmes. La connaissance augmentera, nous dit Daniel 12:4. Et ça implique une explosion, une accélération, une multiplication exponentielle. L'ère de la IA, l'apprentissage automatique, les réseaux neuronaux, la croissance exponentielle des données, la manipulation de la masse, la convoitise de l'homme-dieu. Homme-dieu s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. 2 Thessaloniciens 2:4.
L'homme veut se recréer, se transformer, devenir immortel, dépasser ses limites biologiques, posséder toutes les connaissances. En d'autres mots, être l'égal de Dieu. C'est le langage du transhumanisme, dont l'intelligence artificielle est le moteur. Dépasser ses limites humaines, devenir immortel, fusionner avec la machine, créer une conscience artificielle, se recréer soi-même. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, nous dit Paul dans son épître Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Mais ce que nous dit le serpent, vous ne mourrez absolument pas. Vous serez comme Dieu, connaissant. Semence. Les Écritures nous préviennent que les derniers temps seront comme à l'époque de Noé, avec une semence d'une autre nature. Donc, on a le métal qui s'unit avec l'argile. Génération. Le délai d'une génération a été fixé entre le retour de l'exil de la nation juive, représenté par la parabole du figuier, et le retour du Seigneur. Apostasie. Une déchéance morale et spirituelle accompagnera les temps de la fin, alors que les hommes s'attacheront à des esprits de démons. Transhumains. Les hommes s'élèveront au-dessus de Dieu, se proclameront Dieu. Ils déshonoreront leur propre corps et changeront la vérité en mensonge. Méchanceté. Les hommes seront égoïstes, rebelles, insensibles, déloyaux, calomniateurs, cruels, ennemis du bien, emportés, enflés d'orgueil et contre Dieu. Fin. Les Écritures indiquent très clairement que Dieu réserve son indignation et sa colère pour les temps de la fin, où l'homme impie sera exterminé. Salut. Le juste sera épargné au jour du jugement, et seuls les hommes infidèles et méchants subiront la colère de Dieu. Préparation. Tel Noé, qui a été un prédicateur de justice, les disciples du Christ doivent annoncer la justice tout en renouvelant leur intelligence. Trésor. Tel Noé, qui amassa les provisions, nous sommes appelés à amasser des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent. Enlèvement. Comme la famille de Noé qui est rentrée dans l'arche 7 jours avant le déluge, Jésus viendra chercher les siens avant le jugement des temps de la fin. 6000 ans. Noé était âgé de 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. Le jugement précédant le règne de Christ est préfiguré 6000 ans après la sortie du paradis. Tribulation. La crue des eaux ne fut pas instantanée. Le jugement de Dieu aura une durée de 7 ans, qui s'intensifiera comme les douleurs de l'enfantement. Repentance. Comme la période de calme du déluge, les tribulations seront accompagnées de temps d'accalmie, afin que les hommes se repentent. Témoins. Noé a envoyé le corbeau et la colombe. Dieu relâchera ces 2 témoins avec le pouvoir de prophétiser, accompagnés de signes. 1000 ans. Noé demeura dans l'arche une année complète sous la protection de Dieu et préfigure la terre qui demeura 1000 ans sous le règne de Christ. Millénium. Comme Noé qui était sous les directives de Dieu, le règne de 1000 ans de Christ avec ses rachetés sera sous une justice imposée. Donc on parle ici imposée avec le sceptre ou la verge de fer. Nouveau. Comme Noé qui est sorti de l'arche sur une terre remodelée et un ciel sans écluse, un nouveau ciel et une nouvelle terre suivra le millénium. Offrande. Comme Noé offrit une offrande à Dieu, sa sortie de l'arche, les hommes offriront des offrandes au Seigneur durant le millénium. Instruction. Comme Noé reçut les directives à la sortie de l'arche, Dieu inscrira ses commandements dans le cœur des siens. L'alliance. Donc, Noé a eu comme alliance le signe de l'arc-en-ciel. Ici, les noces de l'agneau, où sera bu la dernière coupe de vin, scellera la nouvelle alliance de la vie éternelle obtenue par le sang de Jésus. Peuple.
Toutes les nations de la terre seront bénies dans la prospérité de Christ, qui a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toute provenance. Jugement. Après 1000 ans, Satan sera relâché de sa prison et ira séduire les nations afin de les rassembler pour la guerre. Mais ils seront consumés par le feu. On parle ici de la guerre de l'Armageddon. Observation. Le parallèle comparant le temps de la fin au temps de Noé correspond à ce qui a été prophétisé. Les hommes seront pris par surprise. Avertissement. Les prophéties bibliques sont claires, les avertissements nombreux. Pourtant, l'humanité replonge encore une fois dans le couloir ténébreux du temps de Noé. L'idée d'alliance pour devenir comme Dieu, ayant une connaissance infinie tout en vivant éternellement, sans devoir se soumettre à Dieu, s'affiche sur la majorité des lèvres. Peu sont ceux qui reçoivent les instructions des Écritures et se laissent avertir. Séduction spirituelle, apostasie mondiale, dévoilement de l'Antichrist, ascension politique, paix et sécurité, alliance stratégique, contrôle économique, prodiges mensongers, déification, persécution, retour de Christ et finalement le millénium. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux et ils n'échapperont pas. Prédication. Noé a annoncé pendant près de 120 ans la destruction du monde impie par les eaux du déluge, mais il n'a reçu que des moqueries d'un monde corrompu et rempli de violence. Au temps de la fin, plus personne ne viendra à l'Évangile, afin que ne se produise l'enlèvement. Nous avons commencé une grossesse, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous accouchons, ce n'est que du vent. Nous n'avons pas contribué au salut de la terre, et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. Que tes morts reviennent à la vie, que mes cadavres se relèvent. Ésaïe 26, versets 18 et 19. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. 2 Pierre 2,5. Voilement. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Mais leur intelligence s'est obscurcie jusqu'aujourd'hui, en effet. Le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est quand Christ qui disparaît. Jusqu'aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. 2 Corinthiens 3, versets 14 et 16. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 18. Donc, ainsi se terminent les temps de Noé, donc comparé à la fin des temps. On vous poursuit finalement notre chemin d'Emmaüs avec maintenant l'histoire de Noé. À bientôt.